Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici pour vous le sommaire. Mise en application de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin se sont entendus sur un protocole d'exécution. Ce protocole d'accord a été adopté hier en Conseil des ministres. Les douaniers béninois ont célébré hier leurs fonctions à travers la journée internationale de la douane. Les réformes et les défis pour l'année en cours ont été passés en revue à l'occasion. Et puis la Fondation Malekhossou et ses membres appellent à la paix et à la réconciliation. C'était à la faveur d'une conférence de presse au cours de laquelle les actions du gouvernement ont été appréciées. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La Fondation Claudine Talon pose un acte d'utilité sociale dans le septentrion. Il s'agit de l'extension de la maternité et de la réhabilitation du bloc de la pédiatrie du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de la Liborie. Les infrastructures ont été mises en service ce mercredi 26 janvier 2022. Dieudonné Babatounde et Boris Arissou pour le compte rendu. C'est une cérémonie fort simple qui réunit en ce lieu les autorités sanitaires du département du Borgou et les responsables de la Fondation Claudine Talon pour la mise en service officielle des infrastructures issues de l'extension de la maternité et de la réhabilitation du bloc de la pédiatrie du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de la Liborie, une œuvre de la Fondation Claudine Talon. Le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou à Liborie, qui accueille la présente délégation, est une structure hospitalière de deuxième et de troisième référence dont les trois missions sont l'offre de soins appropriés aux populations, l'encadrement et la formation et enfin la recherche. Il compte en son sein 228 lits portés avec votre intervention à 308 lits. Ce mot de bienvenue serait incomplet si nous n'ajoutions en même temps nos mots de sincère gratitude pour cet important investissement en infrastructure et en matériel au CHUDBA, pour l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant, mais également et surtout pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge des problèmes de santé de la population du Borgou et environ. Au nom du ministre de la Santé, le professeur Benjamin Humpati, nous remercions la Fondation Claudine Talon pour ses innombrables réalisations. Nous prenons l'engagement, au nom du personnel du CHU de Borgou à Liborie, de faire un bon usage et un bon suivi des infrastructures pour améliorer les indicateurs du département en ce qui concerne les décès maternels et néonatals. La Fondation Claudine Talon a pour vocation d'améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile au Bénin à travers des solutions innovantes. Ce nouveau cadre de vie et de santé assez épanouissant contribuera à coup sûr à une meilleure prise en charge de la mère et de l'enfant dans cet établissement hospitalier. La cérémonie de ce jour est l'heureux aboutissement d'un long processus qui a démarré en 2019 par la sollicitation des responsables du service de pédiatrie de cet hôpital. Madame Talon, mue par sa volonté de contribuer à l'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né à travers les activités de sa fondation, ne pouvait que répondre favorablement à cette demande. Chers médecins, chères sages-femmes, infirmiers, aides-soignantes, l'atteinte des objectifs que vous vous êtes assignés et pour lesquels la Fondation Claudine Talon vous a appuyé passe inexorablement par votre travail quotidien, votre sérieux, votre générosité, mais aussi par le maintien de ces infrastructures en parfait état de fonctionnement et de propriété. Cette cérémonie a aussi été l'occasion pour la Fondation Claudine Talon de mettre en avant deux de ses projets phares que sont le projet Zéro Fistule Obstétricale au Bénin et celui de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Deux projets déjà en cours d'exécution et dont les résultats sont très réconfortants. Une coupure symbolique de ruban et une visite dans les nouveaux locaux de la maternité et de la pédiatrie a permis de constater tout ce qui y a été fait de beau et de bien.
Le Conseil des ministres réuni hier sous la présidence du chef de l'État a approuvé le protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin. Il s'agit d'un document nécessaire à la mise en œuvre cohérente de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. C'est l'une des grandes décisions issues de cette réunion hebdomadaire du gouvernement. Le point des décisions avec le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Au terme du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 26 janvier 2022, que le président de la République, M. Patrice Talon, a dirigé, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts du Centre universitaire d'enseignement professionnel. S'agissant des communications, le Conseil a approuvé le protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin. En effet, dans la perspective d'une application cohérente de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, il est apparu pertinent pour le gouvernement d'engager des discussions avec l'ANCB, notamment pour s'accorder sur la catégorisation des communes, la grille de rémunération des élus et agents communaux, les modalités de recrutement du personnel devant assumer les principales fonctions administratives et techniques, les principales règles de fonctionnement interne des communes, la date de prise d'effet du nouveau dispositif, ainsi que les modalités de contrôle de la gestion des communes. Au terme des échanges, tous ces points ont fait l'objet d'un consensus et les parties ont convenu de mettre en place un cadre institutionnel qui veillera à identifier les goulots d'étranglement ou toute difficulté dans la mise en œuvre de la réforme, proposer des mesures correctives ou des dérogations et les mettre en application après validation, accomplir toutes autres tâches entrant dans ce cadre. Le Conseil a donc approuvé, comme indiqué tantôt, le protocole d'accord et instruit les ministres concernés d'en assurer la bonne exécution. Au titre des rencontres et manifestations internationales, la participation de notre pays aux rencontres ci-après a été autorisée. 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie du 5 au 7 février 2022. 10e conférence des grandes chancelleries francophones à Dakar au Sénégal les 10 et 11 février 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles. Sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, secrétaire général du ministère, M. Éric Jean-Marie Zinsou. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Franck Armel Aupoint Afoukou. Directeur de cabinet, M. Hervé S.K. Zanvo. Directeur adjoint de cabinet, M. Omega Barthélemy Junior Honvo. Conseiller technique à la promotion économique, aux projets et programmes et à la performance du ministère, M. Oscar Patrice Meteoué. Conseiller technique à la communication, à la culture, à la coopération décentralisée et au partenariat, M. Norbert Landril Nukpo Titi. Conseiller technique à la coopération internationale et aux Béninois de l'extérieur, M. Pagnol Despoints-Yovo. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Justin Eda. Au ministère de la Santé, directeur adjoint de cabinet, Mme Françoise Sibylle Assavedo. Conseiller technique à la médecine hospitalière, M. Doji Ange Dossou. Conseiller technique aux soins de santé primaire, M. Kodjo Rodrigue Koun. Directeur général de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques, M. Francis Moïse Dossou. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, Mme Atikatou Maman Aya, je vous remercie.
Les membres de la Fondation Malais Rossou étaient hier face à la presse. Leaders religieux, leaders d'opinion et responsables d'ONG se sont tous réunis pour le même objectif, appeler au pardon, à la paix et à la réconciliation. Leaders d'opinion, leaders d'organisations non gouvernementales, leaders religieux, ils sont tous présents à cette séance de rencontre. Séance au cours de laquelle les uns et les autres se sont tous prononcés sur le pardon, la paix et la réconciliation. La grande jarre qu'est le PAG2 et dont la nouvelle fille qu'est la cellule de lutte contre la corruption créée et logée à la présidence de la République il y a quelques jours sont autant de segments érigés par le président de la République que nous devons soutenir pour gagner le temps de notre démarche pour la paix et la réconciliation nationale. À travers notre union, notre unité, nous y arriverons. À travers notre rencontre citoyenne que nous avons toujours prônée, en conjonction avec la Fondation Malais Rossou, nous avons un chef d'État qui détient le timing. Cette rencontre se veut fédérative, fédérative de leurs forces, leurs idées, leurs pensées et de leurs intentions de voir la paix se renforcer au Bénin et la réconciliation entre le peuple et ses dirigeants. Nous sommes en train donc d'œuvrer pour la paix. Et cette paix-là doit passer aujourd'hui par la libération de tous nos frères et sœurs qui sont en prison et permettre à tous nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur de venir pour que nous travaillions ensemble pour la construction de ce pays. Celui qui pardonne, c'est celui qui est le plus fort. Donc nous vous demandons, Monsieur le Président, de pardonner. Il doit nous écouter. Talon doit nous écouter. Ce que Fora fait, nous voulons la paix, tolérance, réconciliation. C'est maintenant qu'on va rester ensemble pour construire le pays. Au cours de cette conférence de presse, le vice-président de la Fondation Malais Rossou, l'imam Moutawakilou, demande au président de la République du Bénin, Patrice Talon, de prêter oreille à leurs doléances. Il faut nous écouter, pardonner ceux qui t'ont offensé. Il faut faire la rencontre. Appelle tout le monde. Monsieur le Président, c'est tout notre assise. La réconciliation, le pardon, la tolérance. Celui qui pardonne là, il n'est pas faible. La tolérance n'est pas une faiblesse. Après la réconciliation, après les assises, consulte-les. Il n'a pas dit prendre la décision. Le prophète Mohammed, c'est Dieu qui l'envoie le message. Mais il dit consulte les gens comme toi. La Fondation a affirmé sa reconnaissance au gouvernement pour les actions menées et les autres à poursuivre pour la concrétisation du hautement social, du pardon, de la réconciliation et de la paix. Ils espèrent donc en retour une réponse favorable à leurs demandes. Le compte rendu est signé Diane Christelle Onioje. Célébration ce mercredi de la Journée internationale de la douane. Le Bénin, n'a pas dérogé à la tradition de cette fête. Les défis et perspectives ont été évoqués à cette occasion. Reportage. Les disciples de Saint Matthieu sont à l'honneur. Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. C'est le thème qui focalise les attentions cette année, un thème retenu par l'OMD. Le Bénin, depuis peu, connaît de profondes mutations et réformes dans ce domaine, mais l'occasion est saisie ici par le directeur général Alain Hinkati pour réaffirmer la détermination de son équipe à relever les défis de l'heure. Cette journée est une occasion pour mettre en lumière l'action des hommes et des femmes qui, au sein de l'administration douanière ou en relation avec elle, apportent leur contribution à l'accomplissement des missions dévolues à la douane en vue de l'atteinte de ces objectifs. C'est également une occasion pour tous de réfléchir sur le passé et l'avenir de la douane dans un monde en constante évolution. Elle est aussi pour nous le moment de passer en revue les réformes engagées et de faire le point sur les performances réalisées. En clair, cette rencontre est un moment d'évaluation du chemin parcouru dans la modernisation de l'administration des douanes du Bénin
et une occasion de réaffirmer notre détermination à relever ensemble les nouveaux défis auxquels nous serons confrontés tout au long de cette année. En effet, dans les transactions quotidiennes, la douane enregistre une mine d'informations précieuses dans son système informatique qui constitue une véritable banque de données. C'est une banque de données qui favorise la clé d'un écosystème performant dont il faut promouvoir la culture, gage d'un commerce transfrontalier plus sûr, une nouvelle approche qui est en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement, reconnaît le directeur général de Bénin-Control. En effet, ce thème est en totale adéquation avec l'ensemble des réformes que nous pouvons constater au Bénin depuis déjà quelques années. Tout d'abord, ce thème, la culture de la donnée et la transformation numérique, on le retrouve au centre du programme d'action gouvernementale au niveau de toutes les agences et de tous les ministères. Mais ces réformes sont également au cœur de l'administration fiscale et douanière. Bénin-Control s'engage, monsieur le DG Douane, pleinement à vos côtés. Nous allons vous accompagner pour transformer numériquement et digitaliser la douane. À cette occasion, un appel est lancé à l'ensemble de la population afin d'accompagner les services de la douane dans leur noble mission de recouvrement des collectes et de lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Merci à Aziz Adam Soulé pour ce compte rendu. Autre volet de l'actualité, bonne nouvelle pour les médias en ligne. 59 des organes de presse en ligne ont été sélectionnés par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour obtenir une autorisation d'exploitation de sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle ou de presse écrite destinés au public. La décision qui a été prise le 19 janvier dernier réjouit la plupart des responsables de ces organes de presse en ligne. Chano Dopeyon et Estelle Vichoedo ont recueilli l'expression de quelques patrons de web médias. On les écoute. Eh bien, les sentiments qui m'animent en ce moment sont des sentiments de fierté et de joie. Fierté et joie parce que le processus qui a commencé depuis 2018 a connu, mettons, un début qui permet aujourd'hui d'avoir l'assurance que les dossiers ont été suivis et traités, dont nous sommes très heureux que la démarche, le processus ait pu aboutir à ce niveau-là, quoiqu'il reste encore un pas à franchir. Donc il faut avouer que nous sommes dans une école ici, nous avons déjà tous les studios, nous avons les plateaux, on a tout ce qu'il faut. Il nous manquait que l'antenne pour émettre. Et nous sommes interdits d'émettre parce que nous n'avons pas été autorisés par la HAC. C'est une fierté pour nous d'avoir produit un dossier qui a reçu un avis favorable pour que nous puissions continuer le processus. Déjà, c'est un sentiment de joie qui m'anime personnellement parce que ça fait pas mal de temps que la demande a été faite et que ce soit maintenant qu'il valide. Si nous arrivons à faire des productions, évidemment, ça va permettre quand même de les diffuser, de montrer ça à un plus large public. Et je pense que oui, ça peut faire un plus, ça peut donner de la visibilité à nos productions. C'est une bonne nouvelle. C'est l'aboutissement, disons, le premier pas d'un long processus qui a commencé depuis 2018, que nous avions quand même pensé, nous avions quand même trouvé qu'il était important et nécessaire que le régulateur nous reconnaisse en tant que média à part entière. Au début, c'était un peu difficile parce que on ne voulait pas nous reconnaître comme des médias en bonne et due forme. Nous pouvons être fiers de travailler dans l'environnement béninois. Justement, le REPROMED déjà se réjouit de ce pas franchi par la HAC, salue tous ceux-là qui ont œuvré pour qu'on arrive à cette finalité et reste fidèle à son leitmotiv, reste fidèle qui est de professionnaliser le secteur des médias en ligne au Bénin. Donc nous lançons un vibrant appel à tous nos confrères, à tous nos collègues qui ont pu quand même, disons, qui ont bien voulu se soumettre à cette réglementation de la HAC et qui ont eu gain de cause, alors de renforcer davantage la vigilance et le professionnalisme au niveau de leurs médias pour que nous ne tombions pas sous le coup de la loi. Le Béninois libéré, en l'occurrence ma personne, on n'est plus que méritant. D'abord il y a l'ancienneté. Je suis en train d'accumuler au moins environ 25 ans de pratique régulière du métier de journalisme. Et il faut avouer qu'en temps, nous avons observé
une mise à l'écart quand la RAC, à l'époque, avait décidé de la suspension définitive de notre titre, en l'occurrence de Benoît Libéré. Et cela montre combien nous étions dans nos droits. Et nous sommes tous détenteurs d'une carte de presse. Et nous ne sommes pas abris de sanctions. Donc c'est tout évident que si nous voulions faire l'expérience d'une télévision avec les moyens, le potentiel qui est le nôtre, c'est normal quand même qu'on nous retienne. Si l'ensemble de ces organes présélectionnés arrivent à obtenir l'autorisation, ils passeront le cap d'organes de presse libres à organes de presse. Un changement que perçoivent assez bien ces journalistes rencontrés par Emmanuel Amoussou et Edouard Kako. Le reportage présenté par Diane Christelle Onyodje. La signature de la convention avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sera la prochaine étape dans ce processus de reconnaissance. Une fois ce cap franchi, ces 59 médias en ligne devront travailler en respect des règles qui régissent les organes de presse. Le statut, le regard des acteurs ou des organisateurs des activités, des institutions va changer sur ces médias. En l'occurrence, Esaü TV qui est le premier web TV au Bénin parce que par le passé, nous allons sur les reportages, les gens ne nous reconnaissent pas en tant que médias officiels au Bénin. Et là maintenant, la RAC, à travers cette décision, donne à Esaü TV le caractère formel pour aller désormais sur le marché médiatique béninois. L'autre chose qui va changer au niveau du traitement de l'information, c'est que ces journalistes seront appelés à faire preuve de rigueur dans le traitement de l'actualité, dans le traitement des faits auxquels ils seront soumis, parce que la RAC aura désormais un regard sur toutes les productions. L'autorisation des organes permettra également aux professionnels de remplir facilement les démarches administratives pour l'obtention de leur carte de presse. Si le statut de la radio, de l'organe de presse est légal, ceci facilite le reste du processus, que ce soit les démarches administratives au niveau de l'institution, donc qui est la HAC, pour obtenir d'autres pièces administratives, comme je le disais. Donc ceci facilite, c'est déjà un début pour faciliter le reste du processus, que ce soit au niveau des journalistes, personnel, donc journalistes, ou pour d'autres organisations dont on aura besoin. C'est un avancement pour le Bénin. De même, la reconnaissance de ces médias mettra un terme aux inquiétudes et aux doutes des citoyens sur le travail de ces journalistes. Le changement qu'il y aura, c'est que officiellement on a reconnu, on peut travailler maintenant librement et on peut maintenant exercer le métier en toute quiétude, en respectant bien sûr la déontologie. Parce qu'avant, on était un peu en griffe, stressé, on avait du mal à sortir, on était obligé, on avait du mal à faire les couvertures médiatiques sur des événements officiels du gouvernement, des autorités ou bien également des institutions du Bénin. Donc aujourd'hui, on peut maintenant aller vers ces institutions, demander des reportages, faire des interviews, puisque avant on nous demandait, vous n'êtes pas autorisé, vous n'avez pas une autorisation de la RAC. Maintenant, bon, c'est du passé et on rend grâce. Seuls ceux qui vont satisfaire aux exigences de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pourront détenir à la fin leur convention. Cette édition se poursuit. Un atelier de validation du rapport d'évaluation de la politique nationale de promotion du genre a été organisé mercredi par le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. C'était en présence de plusieurs acteurs du domaine. Le point dans cet élément. Le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, mène de nombreuses actions allant dans le sens de la promotion du genre. Et fort de ce principe, un atelier de validation de l'évaluation de la politique nationale de promotion du genre PNPG a été initié au profit des acteurs intervenant dans cette chaîne. Le présent atelier a été précédé de plusieurs séances et ateliers, dont celui de la reconstitution de la théorie du changement de la PNPG 2009-2025. Il a permis d'affiner, de consolider et de valider le référentiel et les outils de collecte de l'étude. La volonté politique de donner effet aux engagements pris s'est manifestée à travers plusieurs actions, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de promotion du genre 2009-2025 et son plan d'action 2010-2015.
La mise en œuvre de ce plan d'action a permis de réaliser des progrès en matière de promotion de genre au Bénin. Selon la représentante des Pays-Bas, il paraît impérieux que les conclusions issues du présent atelier comble les attentes. L'évaluation de la politique, sa validation, son actualisation et l'élaboration de son plan d'action faisaient partie de nos objectifs en tant que chef de file de genre et de la protection sociale. Nous n'avons pas pu valider toutes ces étapes malgré toute notre bonne volonté. C'est pour cela que nous sommes très heureux d'être à la validation de l'évaluation avant notre passation de charge. Cette évaluation est la base de la réussite de tout le processus. Si nous faussons cette base, nous ne pouvons pas espérer un bon document de politique ni un plan d'action conséquent. La directrice de la promotion des affaires sociales, de la femme et du genre est revenue sur comment est née l'adoption de cette politique. En effet, face à la persistance des inégalités de genre, le gouvernement du Bénin a adopté en 2009 sa politique de promotion du genre avec comme ambition de parvenir à l'horizon 2025 à l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes en vue d'un développement humain durable. Nous sommes en 2022. Quel parcours avons-nous fait? Pour quels résultats? Avons-nous pu mobiliser les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la concrétisation de nos ambitions d'alors? Sommes-nous sur la bonne voie? Quelles sont les réorientations ou réajustements qui s'imposent? Cette activité va permettre de faire le point à mi-parcours de la mise en œuvre de cette politique et de procéder à l'élaboration de son plan d'action 2021-2025. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin et via notre application iOS et Android, ETélé Bénin tout simplement, ETélé avec vous, pour vous.